Salut! Dans cette vidéo, je vais vous présenter la deuxième série d'Ashtanga Yoga, donc la série intermédiaire. Un petit peu comme la vidéo que j'avais déjà faite pour présenter la première série, je vais rester en lien avec la fiche pédagogique que j'ai imaginée et que Léna Pirou a illustrée. Donc vous allez revoir qu'on prend exactement les mêmes codes et la même légende que pour la série 1, à savoir les points de couleur qui vont venir symboliser les drishtis, toujours placés au bon endroit, le nombre de respirations, mais ça sans grande surprise, c'est souvent 5. Quand il y a des vinyasas entre les postures, donc symbolisé avec le petit point, ou quand c'est une sortie en chakrasana, donc symbolisé cette fois avec l'étoile. Et on a rajouté quelques petites choses, notamment le petit soleil, mais ça, je vais y revenir. Alors, commençons par le commencement. Déjà, tu commences par tes salutations au soleil, A, B, et ensuite les postures debout. Et la séquence des postures debout, elle est plus restreinte que dans la première série. Dans la série 2, on va s'arrêter après Parajuttanasana. Ça veut dire que les postures d'équilibre sur un pied ou de Katasana et des guerriers, dans la série 2, tu les fais pas. Et donc comme on a déjà tout détaillé ces postures dans la première série, là on les a remis en tout petit ici, là-haut, dans la deuxième série. Et donc ensuite, on passe directement à la série intermédiaire qui commence par Pachasana. Et ce qui est rigolo avec Pachasana, c'est que, étonnamment, elle commence du côté gauche. On a l'habitude en Ashtanga de toujours commencer par le côté droit, mais celle-ci, elle commence à gauche. Donc, Pachasana, hop, que tu viens prendre, tac, 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 5 respirations. Et ensuite, directement, Pachasana, de l'autre côté, 5 respirations. Donc, entre la droite et la gauche, il n'y a pas non plus de vinyasa. Mais vous allez voir, dans la série 2, on s'économise pas mal de chaturanga et il y a beaucoup moins de jump back que dans la première série. Dans cet extrait vidéo, je me suis amusée à sélectionner tous les sauts en arrière et les chaturanga de la première série, donc entre toutes les postures assises. Vous pouvez vous amuser à les compter, il y en a 30. Alors que dans la série 2, je dirais qu'il y a un peu plus de variété quand même dans les transitions et dans les postures aussi, je trouve en règle générale. Et le premier jump back, il apparaît après toutes ces postures-là pour la première torsion. On va venir réaliser ici. Donc là, on sort. Et notre tout premier jump back. Chien tête en haut, avant d'aller côté gauche. Faire votre posture. Et donc, avant ça, tu as toute la première partie où tu es tranquille, puisque tu n'as pas de jump back, jump swing, et qu'entre les postures, voilà ce que tu vas faire. Donc, à partir de ton chien tête en bas, tu passes en planche et tu viens te déposer au sol. Par exemple, pour Salabhasana A, B, t'en sors, chien tête en haut, chien tête en bas, planche. Et la posture suivante, on va à chaque fois venir se déposer au sol. Donc ça va, c'est relativement plus tranquille. Bon, après, quand tu arrives au chameau, là, si tu veux, tu peux quand même faire un saut. Donc soit tu vas tranquillement pour amorcer ton chameau, soit tu peux y aller en sautant. Et prendre ton chameau. Je te remets un extrait de ma pratique des premières postures de la seconde série. Comme tu peux voir, il n'y a pas de jump back et il y a 4 postures dans lesquelles on rentre directement à partir de la planche en venant se déposer au sol. Et après, pour toutes les flexions arrière, donc à partir du chameau jusqu'à Kapotasana, c'est la même logique. Bon, je vais pas tout vous passer en revue. En plus, j'ai déjà fait une vidéo d'initiation sur YouTube de la deuxième série si ça vous intéresse. Mais en tout cas, ça vous permet de voir déjà que dans sa forme, elle est différente de la première série. Petite pause. Si cette vidéo te plaît, je t'invite à la fin à laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu, ou tu peux tout de suite t'abonner. Tu verras, il y a d'autres vidéos. Également sur mon site, il y a des vidéos plus spécifiques sur lesquelles je vais aborder plus de détails, des vidéos d'Ashtanga, des vidéos de Vinyasa. Tu peux aussi trouver les prochaines dates de mes week-ends ou des formations. Bien sûr, tous les supports pédagogiques que je présente ici et également des tapis de yoga que j'ai designés et qui sont en revêtement peau de pêche comme ça que j'aime bien et qui est idéal pour les positions en Ashtanga. Voilà. Et puis après les 2 torsions vient l'introduction des postures avec les pieds derrière la tête. Hop. Alors, entre nous, moi j'ai commencé à explorer la deuxième série avant de réussir vraiment à mettre les pieds derrière la tête. Voilà la petite séquence en question. Et ensuite,
arrivent des postures sur lesquelles on a dessiné tout le vinyasa, donc tout le petit enchaînement pour entrer et sortir de la posture, parce que c'était des asanas sur lesquels je me plantais tout le temps quand j'apprenais. Donc là, on les a couchés sur papier pour que vous ne puissiez pas vous tromper. Et c'est là que je vous parle du nouveau symbole, donc le petit soleil, qui va symboliser le retour en Samastiti. Alors ça veut dire qu'après, dans votre vinyasa, quand vous êtes arrivé en chien tête en bas, eh bien on va revenir à l'avant du tapis. Bon, en vrai, t'es pas obligé de faire un saut de péteuse, hein. Tu peux y aller en marchant. Et donc si on prend le vinyasa qui arrive juste après Mayurasana, donc il y a le petit soleil, non pas Mayurasana, Karandavasana. C'est un lapsus révélateur parce que je ne voulais pas faire Karandavasana. Oui, parce que bon, déjà descendre en Karandavasana, c'est pas vraiment facile, mais alors la remontée, là c'est notre paire de manches. Donc admettons que je viens de remonter de Karandavasana. Pour ma sortie, tac. Et là pour la posture d'après, eh ben, je remonte à l'avant de mon tapis. Hop. Pour arriver à Mayurasana. Donc, que je vous montre aussi, le vinyasa est particulier, mais on l'a détaillé. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5 respirations. Hop. Et le retour en Samastiti. Donc vous voyez, pour faire tout ce petit déroulé, on avait besoin, après Karandavasana, donc la posture sur les avant-bras, de revenir à l'avant du tapis. Et également, là, on est revenu en Samastiti pour la posture d'après. Et la posture d'après, c'est celle-ci, avec hop, tout le petit déroulé qu'on a détaillé. Pour Vatayanasana, j'ai un petit moyen mnémotechnique que je vais vous partager parce que le vinyasa, il est embrouillant. En fait, on commence, tu viens attraper ton pied et ça va ressembler à Ardha Pada Padmottanasana de la série 1, sauf que quand tu viens dans la flexion vers l'avant, tu lâches le pied, donc tu as les deux mains au sol. Ok ? Inspire, donc là j'avais mes deux mains au sol. Mon moyen mnémotechnique pour moi, c'est que je vais avoir besoin de mes deux mains pour sauter. En haut, je viens tête en bas, je viens prendre ma posture pour donc 5 respirations, on en sort, on change de jambe, je prends l'autre côté, donc tout ça c'est dessiné et détaillé, 5 respirations. Et là, je vais revenir en Samastiti à l'avant du tapis. Mais là, je ne vais pas garder mes deux mains au sol. Je vais rattraper mon pied. Donc, pour la sortie, ça ressemble à Ardha Pada Padmottanasana. Hop. Et je remonte. Et donc, vous voyez, au début, tu commences à deux mains. Après, tu n'as qu'une main. Bon, c'est comme ça. Et c'est cool aussi, ça nous invite à pas tout mentaliser. Bon, je dis ça, j'ai réussi à trouver un moyen mnémotechnique pour m'en souvenir. Mais voilà, ça montre que des fois, il y a des trucs, c'est pas logique. Mais il faut quand même prendre comme ça. Un peu comme le Pachasana qui commence par le côté gauche, alors que ça commence toujours par le côté droit. Ok. On continue et je reprends sur la présentation de la fiche où un peu comme dans la série 1, on a rajouté des zooms là où en fait on a tendance à douter. On a vraiment voulu faire une fiche la plus pédagogique possible. Donc par exemple dans la série 1, quand on ne sait pas si on prend les orteils ou les côtés des pieds. Et là ça va être sur les deux postures en torsion qui semblent être les mêmes mais dans l'une on a les genoux plus rapprochés et dans l'autre on a les genoux un peu plus éloignés. Donc tout ça on l'a rajouté. Et puis pour finir, la séquence de fin. Donc dans la série 2, on a rajouté la possibilité de faire les drop back qu'on n'avait pas mis dans la série 1. Ainsi que Shirshasana a la possibilité de le faire en décollant la tête du sol.
Voilà pour cette petite présentation de la série 2. Je trouve que c'est important aussi de la dédramatiser, d'oser à un moment essayer d'y aller, d'explorer, d'essayer peut-être des portions, de ne pas faire toutes les transitions, voilà, d'oser un petit peu aller vers, parce qu'il y a plein de postures qui sont hyper bénéfiques et qu'on ne va pas trouver dans la série 1. Après, si vous pratiquez un autre yoga à côté, ben voilà, ça va peut-être aussi revenir un petit peu. Même moi, par exemple, je fais beaucoup de vinyasa à côté, donc je peux rajouter des postures de la série 2 dans mes cours, dans mes flots de vinyasa. Et voilà, je ne sais plus du tout où je voulais en venir. Ah ouais, c'est ça. Moi, je suis allée à la série 2 en y allant vraiment de façon pas traditionnelle. J'ai exploré des petits bouts, j'ai essayé, etc. Bon. C'est ma façon de faire, d'ailleurs je voulais en parler en intro, puis finalement j'ai pas voulu trop vous embêter avec ça. Mais bon, je commence à m'embrouiller, je m'embrouille toujours en fait sur les fins de vidéo. De toute façon, il n'y a plus beaucoup de personnes qui regardent encore les fins de vidéo. Donc en ça, c'est pas très grave. Bon, dans tous les cas, je vous souhaite de belles pratiques, je vous souhaite de prendre le temps d'apprendre, de prendre le temps d'explorer, de prendre le temps de récupérer aussi, de faire des pauses pour votre corps, pour votre mental si vous en avez besoin. C'est important. Et tout ça quoi, bien vers vous.